la présence du Tout-Puissant. Le grand pasteur de brebis, amène-nous où tu veux, Père de gloire. Nous avons besoin
Seigneur, où tu veux, Seigneur éternel. Oh Père, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ces moments merveilleux que nous allons partager avec toi. Car il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Nous sommes là, c'est pour cela Père, nous sommes là. Parce que nous ferons des exploits avec toi. Nous sommes là dans ta sainte présence, le plus grand rocher des âges, l'ancien des jours. C'est toi Seigneur éternel. Alléluia. 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 Grand aigle déploie des ailes. Le grand aigle déploie des ailes. Ton peuple a soif de toi, Père de gloire. Nous avons besoin de ta présence tout simplement. Ta peuple, Seigneur, n'est pas venu nous voir, n'est pas venu me voir, mais ce peuple est venu te voir. Ce peuple a besoin de ta parole. Il a faim de ta parole. Il a soif, Seigneur, de toi. Seigneur Dieu, grand aigle, viens, amène-nous où tu veux. Parce que nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Toi qui libères, qui console, c'est que le cœur brisé. Toi qui es le restaurateur du jour, le restaurateur des temps passés, le réparateur des brèches. Nous reconnaissons ta majesté cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi de roi, vous savez qui le joie. Acclamons le roi de roi, acclamons le roi de roi. Alléluia. Oh merci, merci, merci. Merci. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vécu les plus grands miracles. Amen. Peut-être que vous allez trouver ça banal, mais je vous dis que ça n'a aucun sens. Ça a beaucoup de sens pour ça. Ce que je pense, ce que je vois, ce que je vis et ce que j'ai vécu, peut-être que vous allez dire ça n'a pas de sens. Mais moi je dis que ça a aucun sens. Ça n'a de sens propre. Le premier miracle, j'ai dormi, je me suis réveillé avec le souffle de vie. Amen. Beaucoup de personnes n'ont pas eu. Moi je l'ai eu. C'est un grand miracle déjà. Deuxième, on ne m'a pas transporté avec la chaise roulante. Comme vous me voyez, je suis en parfait état. Je viens de la maison jusqu'ici, en parfaite santé. C'est le plus grand miracle de Dieu. Amen. Ce qui est miracle pour les autres, si ce n'est pas miracle pour toi, mais pour les autres, c'est un grand miracle. Pour comprendre que ce que je suis en train de dire a un sens, faites des tours dans les hôpitaux, dans les morgues, réanimation, bloc opératoire. Vous allez voir comment les gens sont en train de chercher la vie. Seigneur, laisse-moi la vie juste pour une minute, pour que je dise Alléluia, Amen, et je me repentisse. Je me convertisse. Mais les grands rois t'ont laissé la vie et tu es là, tu es en parfaite santé. C'est un grand miracle, c'est le plus grand miracle. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prendre nos Bibles. Je remercie le grand souverain sacrificateur, le grand Dieu selon l'ordre de Melchisedec. Je remercie l'apôtre Wallo qui est le visionnaire de cette église. Je remercie l'ange de cette église, pasteur Renate. Et je remercie toute l'équipe de cette église, ainsi que le peuple de Dieu, vous qui êtes là, que l'Éternel Dieu puisse vous sécuriser par sa grande grâce. Amen. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons accéder dans le livre de Psaume chapitre 60, verset 14. Lecteur, lectrice, si vous trouvez, vous pouvez lire. Psaume chapitre 60, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Amen. Amen. Acclamez le roi des rois, asseyez-vous s'il vous plaît. Je dis bien acclamez le roi. Même pas, je dis seulement acclamez le roi. Pas moi. Le roi. Écoutez, lorsque vous acclamez le roi, c'est comme si on vous force d'acclamer. Vous n'avez pas raison. Non, putain, ma beauté. Je n'acclame pas, je suis fatigué. Pourquoi me force d'acclamer? Non. 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 Moi, je suis qu'un simple instrument. Moi qui n'ai rien de toute façon pour moi, je ne pouvais pas me mettre debout. C'est l'ange de l'Éternel qui m'a choisi. Donc Dieu a parlé. Il fallait que je passe devant. C'est là le pasteur va choisir que je puisse passer devant. À moi-même, je dirais.
Donc quand on dit acclamer le roi, vous connaissez la grandeur de ces rois. Le plus grand miracle, ça vient de lui, le souffle de vie. Si tu l'acclames en défense, c'est le papa. Amen. Amen. Alors, cet thème que nous allons parler aujourd'hui, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est un thème que notre pasteur Renat l'a reçu par la révélation, l'inspiration du Saint-Esprit. C'est un thème que nous sommes en train de partager actuellement jusqu'à la fin du mois octobre, par la grâce du Seigneur. C'est un bon thème. J'ai aimé vraiment ce thème. Ça m'a fait du bien. Je le médite tous les jours. À chaque fois, je me pose tant de questions quand je lis ça. Avec Dieu, nous ferons quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. C'est un thème extraordinaire. Amen. Amen. Quand on parle d'exploit, bien aimé, l'exploit a plusieurs synonymes. Il y a plusieurs synonymes pour l'exploit. Plusieurs significations, plusieurs synonymes dans ce mot exploit. Ce mot extraordinaire. Quand on parle d'exploit, lorsque tu gagnes un combat, tu fais l'exploit. Quand tu cherches quelque chose que tu n'arrives pas à trouver, mais lorsque tu le trouves, tu fais exploit. Amen. Amen. Quand on dit avec Dieu, nous ferons des exploits, ce qui veut dire qu'avec Dieu, nous ferons des choses grandioses. Avec Dieu, nous ferons des choses extraordinaires. Avec Dieu, nous ferons des choses impressionnantes. Avec Dieu, nous ferons ce que l'homme ne peut pas faire seul. Là, déjà, vous le savez. Si tu fais ce que tu vas faire et que Dieu n'est pas là, bien aimé, tu vas tomber et ce que tu feras, tu le fais enfin. Raison pour laquelle la Bible dit, si l'Éternel garde Israël, celui qui gardera enfin. Cela prouve tout simplement que si Dieu n'est pas là dans ta vie, dans tout ce que tu fais, sache que tu vas échouer. Raison pour laquelle nous qui sommes des hommes, nous échouons parce que nous faisons ce que désirent nos cœurs et non ce que Dieu veut que nous fassions. Nous le faisons. Le monde entier, nous le faisons. Alléluia. Alléluia. La réussite d'un enfant de Dieu, je ne parle pas des païens. Je fais récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là. Mardi dernier. La réussite d'un enfant de Dieu, je ne parle pas des païens, je dis bien. La réussite d'un enfant de Dieu ne dépend pas de lui, mais dépend de Dieu. Parce que les païens comptent sur leurs propres efforts. Nous les chrétiens, si tu comptes sur tes propres efforts, tu deviens un homme perverti. Un homme insensé, un homme qui ne réfléchit pas. Parce qu'avec Dieu, ce n'est qu'avec Dieu que tu peux faire l'exploit. Amen. Alors la réussite d'un enfant de Dieu ne dépend pas de lui. Ta réussite ne dépend pas de toi. Mais ta réussite dépend de l'Éternel. Parce que c'est lui qui décide de tout. Raison pour laquelle la Bible dit, le cœur de l'homme fait beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le cœur de l'homme, ton cœur, mon cœur, fait beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire que tu peux faire tes projets. L'Éternel regarde. Il dit que tes projets ne sont pas bons. Il change ton destin. Ou ta destinée. Pourquoi il va le changer? C'est pour que tu fasses l'exploit avec lui. Si Dieu te laisse, bien aimé, tu échoues. Je vais vous montrer quelque chose. 26, Genèse chapitre 26. Verset 1 à 6. Lectrice, s'il te plaît. Genèse. Il faut bien dire, je suis animé, je peux me tromper, je peux oublier, on ne sait jamais. Comme ça, vous me corrigez. Genèse chapitre 26. De 1 à 6. Amen. Amen. Un peu plus fort, s'il te plaît. Alla vers Abimelech, roi de Philistin, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre
entendra mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Amen. 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 Ici, la Bible est en train de nous parler de l'histoire d'Abraham et son fils Isaac. J'imagine qu'à cette époque, Jacob n'était pas encore né. Parce que la Bible parle d'Abraham, tout simplement, et Isaac. À cette époque, il y a eu la famille. Ça veut dire que nous avons les comptes qui il y a eu la famille dans le pays où Abraham était. Isaac a regardé, il a dit, mais il y a la famille, moi je suis grand, je suis un adulte, je ne peux pas demeurer ensemble avec mon père. Il faut que je me déplace parce que nous avons faim. Il faut que j'aille quelque part chercher la vie. Bien aimé, à un certain âge, tu vas quitter tes parents si tu le veux. Ce n'est pas une obligation, mais si tu le veux. La preuve en est que nous n'allons pas rester entre les mains de nos parents éternellement jusqu'à non. Nous allons retourner au pied de l'Éternel lorsque nous mourrons, par exemple. Nous irons au ciel. C'est alors que nous allons retourner vers le Père. Mais là où nous sommes actuellement, nous sommes là, chacun est en train de chercher sa vie. Vous voyez, cet enfant Isaac, son père était béni. Pour dire la vérité, Abraham était riche, si vous lisez bien la Bible. Abraham, il était riche, il avait presque tout. Dieu lui a béni. Il était vraiment béni. Il était vraiment rassasié des années, des jours. Mais il était avec Isaac. À un moment donné, Isaac a dit, mais père, il y a faim. Il y a faim dans ce pays. Qu'est-ce que je peux faire? Non, il faut que je me déplace, il faut que j'aille en Égypte. Isaac a commencé à partir en Égypte. Mais il venait de passer vers Abimelech qui était le roi des Philistins. Mais la Bible dit quoi? L'Éternel lui est apparu. Il a dit non, Isaac, ne va pas en Égypte. Reste à Guérar. À Guérar, là où il y a Abimelech, le roi des Philistins. Je te bénirai là-bas. En d'autres termes, nous ferons des exploits là-bas à Guérar. Bien aimé, tu peux partir quelque part. Mais sache que là où tu vas, s'il n'est pas de la volonté de Dieu, comme nous sommes des têtus, nous qui sommes des hommes, tu vas échouer. C'est pour ça que Jacques dit, nous demandons, mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos besoins. Mais il y a eu un pasteur que je connais, on était parti avec pasteur Laurent, prêcher quelque part. J'avais accompagné pasteur Laurent. Lorsqu'on est arrivé, le pasteur nous a salué, il nous a dit, ah, vous savez, j'ai failli mourir en Afrique. On a demandé, mais pourquoi? Il a dit, Dieu, lorsqu'il m'avait permis d'aller en Afrique, mais il ne m'avait pas permis que je voie ma famille. Vous comprenez? Vous avez papa, maman, des tantes, des frères, des sœurs, dans la famille. Mais Dieu a dit, ne vois pas ta famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment ça fait mal, hein? En tant qu'humain, est-ce que tu vas supporter de ne pas voir ta mère? 30 ans par exemple, 40 ans, 20 ans, tu n'as pas vu ta mère ni ton père. Mais arriver en Afrique, c'est l'opportunité que tu puisses voir ton père et ta mère, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit non, ne va pas le voir. Il a fait la petitesse, le pasteur. Il est parti voir ses parents. En sortant, 24 heures après, Dieu veut les tuer. Il a commencé il a eu la maladie, il n'a pas compris la maladie vient de nulle part. Il a commencé à crier, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ils ont fait appel aux autres intercesseurs qui étaient venus pour prier. Dieu a dit, je t'ai sauvé la vie. Je t'ai sauvé la vie. Retourne vite à Paris et ne reviens plus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que tu peux faire tes projets, mais Dieu sait où tu seras béni. Mais nous, les hommes, nous ne consultons pas Dieu. Nous faisons ce que nous voulons, nous, par petitesse. Nous, les hommes, généralement dans le monde entier. Nous le faisons. Ce que je fais, c'est ce que je ferai. Ce que Dieu ne veut pas, non, moi je veux que ça. Combien de fois Dieu a frappé Israël à cause de ça? Combien de fois Dieu a frappé Israël à cause de ça? Deutéronome chapitre 1, verset 42, si vous lisez, vous allez voir que Dieu avait interdit Israël parce qu'Israël n'écoutait pas. Israël n'écoutait pas, mais c'est que Dieu a dit à Israël. Lorsque Israël a réfléchi, il a dit, ah, nous avons péché devant l'Éternel. Nous allons prendre nos armes, nous allons combattre nos ennemis. Mais Dieu a dit quoi? Dieu a dit, ne montez surtout pas. Ne montez pas vers ses ennemis. Pourquoi? Parce que je ne suis pas au milieu de vous. Ah! Je ne suis pas au milieu de vous. N'essayez pas de monter, ne vous faites pas battre par vos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits.
Mais en ce moment-là, Dieu n'était pas avec Israël. Bien aimé, il y a plusieurs choses que nous faisons. Des fois, Dieu n'est pas là. Il n'est pas là. Il dit, ceux qui font te feront battre par tes ennemis. Mais l'homme part par sa tétudesse. Je te dis, ils vont te frapper par tes ennemis à cause de la tétudesse. Nous n'écoutons pas, nous faisons ce que nous voulons faire. Isaac partait en Égypte, mais il avait écouté. Pourquoi? J'ai réfléchi, Isaac avait écouté parce que l'Éternel Dieu lui a apparu. Vous savez, si tu rencontres Dieu en cours de route, ou un ange en cours de route, ou un serviteur de Dieu comme nous aimons des prophéties, te donne une prophétie, je pense que tu vas comprendre et tu vas retourner. Mais si n'importe qui vient te dire non, tu diras non. Moi j'ai mes projets, j'ai mon programme, en plus il y a la faim, on n'a pas la nourriture. Moi je vais dans notre pays pour chercher la nourriture. Toi tu m'empêches de ne pas aller aux Andokyo. Je ne mens pas, je dis la vérité. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui comprend l'Ingala, qui ne comprend pas l'Ingala parmi nous. Mais il y a télévision, non, non, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas, ta bénédiction n'est pas là-bas, ta bénédiction est ta pénielle. Ça te dit à Nandeni. Nandeni n'a pas de Nandeni. Mais Dieu ne voit pas la multitude de gens. Dieu regarde le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il dit le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut les comprendre si ce n'est que celui qui sonde le cœur et le rein? L'homme veut faire ce qu'il veut, mais ce que Dieu veut, l'homme ne veut pas le faire. Isaac, heureusement, avait obéi, mais Dieu a dit, c'est à cause de ton père Abraham qui m'avait obéi, raison pour laquelle je te bénirai et ta descendance. Mais si vous lisez bien, vous allez voir, la Bible dit, toute la terre sera bénie de toi. Cela veut dire quoi? Avant que les autres soient bénis, toi d'abord tu seras béni. Avant que toute la terre soit bénie, toi d'abord tu seras béni. C'est ce que Dieu a dit à Isaac. Laisse que les Seigneurs vous bénissent avant les autres. Amen. Soyez bénis avant les autres. J'ai dit soyez bénis avant les autres. Mais c'est pas la bénédiction de l'Éternel avant les autres. Parce qu'avec Dieu tu fais des exploits. Amen. Amen. La bénédiction vient ainsi. Je te bénirai. Mais avant que toute la terre soit bénie, toi d'abord tu seras béni. C'est alors que tous ceux qui sont derrière toi, ils te béniront. Bien aimé, Israël, des temps anciens a été béni. Si beaucoup de gens sont bénis aujourd'hui, c'est à cause d'Israël. C'est là où Isaac a fait des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il a fait l'exploit. Il a resté à Guérard, mais l'Éternel Dieu l'a béni. Il a béni encore sa descendance. Et Dieu a dit, je te donne cette contrée. Tout, partout. La passion à Saint-Denis, la passion Paris, la passion Sarcelles, la passion partout. Mais ça là, il y a toi et ta descendance. Je te donne. Mais à cause, c'est pas à cause de toi. Tes cocos, tes petits-fils, tes petites-filles seront bénis à cause de leur grand-père Abraham qui m'a obéi. Ça veut dire que moi et toi, nous sommes censés de faire les efforts d'obéir Dieu pour que nos enfants, nos petits-enfants soient bénis. Amen. Nous sommes obligés, quels que soient les péchés, quels que soient, nous faisons des fautes, des erreurs, des abominations, quoi que ce soit. Il faut que nous fassions les efforts pour que nous puissions obéir à ces dieux, afin que nos enfants, nos petits-enfants, petits-enfants soient bénis. Alléluia. Amen. Il dit, je te bénirai. Je te bénirai. Quand Dieu dit, je te bénirai, cela veut dire tout simplement que nous ferons des exploits. Toi, tel que tu es là, pour que tu sois béni, il faut que moi je sois là. Si je ne suis pas là, tu ne peux pas faire des exploits. Parce que ce n'est qu'avec Dieu que nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons ce que l'homme ne peut pas faire seul. Et là, on dit, oh, il y a une mossa la santane. Oh, il y a un coca. Et là, on dit. Des fois, Dieu nous donne des choses par pitié. Soit Taliga, nous, oh, coca. La pesca, pas besoin de pesca. Mais il n'a pas envie de te donner, il a envie de te donner plus que ça. Dieu a besoin que tu fasses des exploits avec lui. Mais aussi longtemps tu insistes. Il dit tellement il insiste. Je lui donne quand même, je lui donne. Soit.
il te donne par pitié. Mais ce n'est pas sa propre volonté parfaite. Il te donne ça par la volonté permissive. Il t'a permis tout simplement de recevoir. Mais non. Si Dieu te donne quelque chose par sa volonté permissive, cette chose n'ira pas loin. Il faut qu'il te donne dans tout son cœur, de tout son cœur, par sa volonté parfaite. Alors que c'est là où la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est là. Nous plairons, bien aimés, nous ne comprenons pas certaines choses. Isaac a été divinement orienté par Dieu, divinement, parce qu'il a vu un ange qui est descendu vers lui. C'est l'Éternel Dieu qui lui a apparu. Il lui a parlé, non, ne va pas en Égypte, reste ici. Si vous soit déjà visa, au sommet billet, le gros, quel était, au bon niveau, qui n'ont pas de choses au Kokamade. Encore billet à la chair, les gars. Sauf qu'on était au large. Alléluia. Amen. Oui, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 18, versets 17 à 28. 1 Samuel, s'il vous plaît. 18. 1 Samuel 18, 17 à 28. On n'a pas assez de temps, mais on sait de lire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Samuel 18, versets 17 à 28. Saül dit à David, je vais te donner en mariage ma fille aînée Mérab. Seulement, sers-moi comme un vaillant homme et mène les guerres de l'Éternel. Il se disait, je ne veux pas porter la main contre lui, que ce soit les Philistins qui le fassent. David répondit à Saül, qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie et qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Verset 19. Lorsque le moment où Mérab, la fille de Saül, devait être donnée en mariage à David, arriva, et elle fut donnée à Adréel de Méola. Michal, la fille de Saül, tomba amoureuse de David. On en informa Saül, et cela lui plut. Il se disait, je la lui donnerai en mariage. Ainsi, elle représentera un piège pour lui et il tombera sous les coups des Philistins. Saül dit une nouvelle fois à David, aujourd'hui tu vas devenir mon gendre. Saül donna l'ordre suivant à ses serviteurs. Alléluia. Bon. Alors, on va continuer. Garde ça, s'il te plaît. Écoutez, bien aimés, nous avons besoin de faire des exploits. Mais avant de faire des exploits, essayez de réfléchir un tout petit peu. Parce qu'il y a des gens qui mettent des cadres dans tout ce que tu veux faire. Tu veux faire quelque chose, mais il y a toujours des gens qui sont là pour te regarder mal, avec un mauvais œil, pour que tu ne progresses pas dans la vie. Samuel qui était là, il est prophète. C'est lui qui est parti pour Saül. Lorsque Saül a été oint, David était dans la forêt, perdre des brebis, des troupeaux de son père. À un moment donné, Saül est devenu roi. Lorsqu'il est devenu roi, un jour David, là je saute, parce qu'on fait récapitulatif rapidement, David est parti, vous connaissez l'histoire, il a tué Goliath. Or Goliath, vous le savez, il était géant, costaud. C'est lui qui insultait le nom de l'Éternel, il insultait l'armée de l'Éternel matin, soir. Vous êtes nuls, je vais vous tabasser. C'est lui qui est fort, qui passe devant. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais un jour, David a battu Goliath et lui a coupé la tête. Alors, comme les mamans sont descendues sur lui, les mamans sont en train de chanter, David a tué 10 000. Est-ce que David a tué 10 000? David a donné un moutou encore. A capté Goliath moutou. Il a coupé la tête de Goliath tout simplement. Mais les mamans, sauf ma maman qui sont, c'est pas une maman qui sont, qui est très dangereuse. Ma maman, ça a raté. Les mamans ont dit David a tué 10 000. Goliath, Saül a tué 1000. Mais dans le cœur de Saül n'était pas content. Il n'était pas content. Il a cherché, il a commencé à chercher à tuer David.
Mais David le savait, mais il essayait de l'ignorer, bien aimé. Mais pour qu'il tue Saül et David, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ceci. Il commence à réfléchir, à méditer le mal contre David. Or, David était bien. Franchement, David était bien. Si David voulait tuer Saül, il l'aurait fait. Mais il était bien, cet homme, David. La Bible dit, ne médite pas les mal contre ton prochain lorsqu'il est près de toi, lorsqu'il est assis, tranquille, ou lorsqu'il est tranquille auprès de toi. Ne médite pas les mal. Arrête de penser mal. Au fil et à mesure que tu es en train d'avoir de mauvaises pensées, tu vas tuer la personne. Et tu vas détester la personne. Alors, dans ces contextes, Saül réfléchissait. Il dit, dans son cœur, moi j'aime pas David. David a plus de succès que moi. Mais le problème c'est quoi? Si je tue David, j'aurai le sang de David entre mes mains. Mais ce que je vais faire, je vais essayer de l'approcher plus proche que moi. Bien aimé, si le diable veut t'avoir, si ton ennemi veut t'avoir, il fera en sorte que tu puisses venir t'approcher de lui. C'est pour ça qu'on dit Ndokia gentil. Il y a des Ndokia gentils. Ndoki, il y a gentil. Il a besoin de te poignarder, mais il ne dit rien. Il va commencer à rigoler. T'es gentil. Mais sinon, dans son cœur, il sait bien qu'il n'a pas tiré le poison. Raison pour laquelle il y a trop de poison. Il y a trop de masse, même au Congo, partout dans le monde entier. À cause de ça, David plutôt Saül réfléchissait en disant, je vais tuer David. Mais qu'est-ce que je peux faire pour tuer David? Le monde est très dangereux. Le monde est très dangereux. Et les gens du monde sont très dangereux. Nous sommes des humains bien, mais ne faites pas de confiance à n'importe qui. Si on fait, moi et toi, nous faisons confiance à l'Éternel, c'est alors que la Bible va s'accomplir en disant, avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que si Dieu t'a mis dans sa présence et il t'a choisi, pour que tes ennemis puissent te tuer, ça sera tout un problème. Parce que tu seras sous la protection divine, l'Éternel va te sécuriser. Raison pour laquelle je dis toujours, entre les mains du Seigneur, être entre les mains de Dieu, c'est l'endroit le plus sécurisé au monde. Être entre les mains de Dieu, même s'ils mettent des poisons, même si tu pigeon, tu seras dans un endroit le plus sécurisé au monde. Le diable ne peut rien si tu es avec Dieu pour faire l'exploit. C'est ça la Bible dit. Et Dieu dit, il t'a admis dans sa présence. Il t'a choisi. Non seulement choisi, mais il t'a admis encore dans sa présence. Il sait pourquoi il t'a admis dans sa présence. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, tu ne peux pas le toucher. Même si tu le touches, tu ne peux rien faire contre lui. Son âme est entre les mains de l'Éternel. Vous comprenez? Il a dit, je vais livrer David. Je veux que le Philistin tue David. Mais ce que je veux faire, je vais appeler David. Je veux que David puisse se marier avec ma fille aînée. Regardez le piège. Dans le piège, oh David, tiens les bien-aimés. Pour approcher les biens, tiens les poisons du taureau. L'amener pour nous, tiens poison. Pour mailler, pigeonner. Il fallait que David puisse s'approcher. Bien-aimés, les gens de ce monde sont très méchants. Nous vivons dans le monde, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Nous sommes des chrétiens, oui, mais nous ne savons pas réellement qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que les gens pensent de nous, qu'est-ce que les diables pensent de nous, nous ne savons pas. Voulant ou pas, tu as des ennemis, je l'avais dit, voulant ou pas, tu as des ennemis. Tu peux ignorer ça, c'est ce que je t'ai dit, mais voulant ou pas, tu as des ennemis. Le premier ennemi, c'est le diable. Premier ennemi, c'est le diable. Parce que le diable veut que tu ailles en enfer. Il ne veut pas que tu t'approches de Dieu. Il fera en sorte que tu pêches, jusqu'à ce que tu seras fatigué. On t'arrache la vie et tu vas en enfer. Mais Dieu est gentil. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez en moi. Je vous donnerai du repos. Amen. Il nous aime, c'est Dieu. Alors Saül veut approcher David. Mais David, comme il ignorait ce que David pensait, ce que Saül pensait. David l'ignorait. Il a accepté de se marier avec l'enfant de cet homme, Saül. Je continue, s'il te plaît. Verset 22. Saül donna l'ordre suivant à ses serviteurs.
Parlez en secret à David et dites-lui, le roi a de l'affection pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Deviens maintenant son gendre. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles à David et il répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Je ne suis qu'un homme pauvre sans importance. Arrête-toi, après on va continuer encore. Regardez ce que Saül dit. Il a parti avec une grande confidentialité. Il est parti dire à ses serviteurs, allez, aborder, puisque lui, il est le roi, il n'a pas le temps d'aller parler avec David, mais il a envoyé ses serviteurs aller parler avec David. Dites à David, je veux qu'il soit mon gendre. J'ai accepté qu'il soit mon gendre. Parlez-lui avec une confidence, je vais en parler. David dit, vous croyez que c'est facile? Bien aimé, nous parle à moi, Macron, prenez exemple, allez, c'est pas grave, ça fait rien. Et bon, c'est comme ça la vie. Quelqu'un qu'on parle à moi à Macron, est-ce que c'est pas facile? Quelqu'un qu'on parle à moi à Macron, est-ce que tu trouves ça facile? Reine Angleterre, moi, on est un petit peu à Mouda, moi, à Diane. William. Non, moi, si je suis dans Sud. Pardon? Megan. Morgan ou Megan? Megan. C'est comme, t'as Megan n'est pas sur la caille. Mais je dis la vérité, je fais que dire la vérité. D'accord, si. Megan va sur la vérité. Accueillir au vent de la mbongo. Mais mbongo, il y a pas de mais là, le goût de foufou. Je sais imaginer que Megan est dans la chambre de vend de la maga, vend des mbongo, vend des dollars, vend des livres sterling, mais aujourd'hui, il est là. David a dit dans ma vie, vous croyez que c'est facile d'être le genre de roi? Je te regarde là, on va pas la roi. Hey, n'a vu une auquel s'appelle ma mère. Mais pas n'indigne la roi. Mais maintenant, du coup, tu as foutu pas dans la. Merci. Être le gendre de roi, ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est très très difficile de l'aimer. David a réfléchi. Ce n'est pas évident d'être le gendre du roi. Il l'a accepté, mais il avait des doutes. Parce qu'il avait très mal, David. Il avait très mal. Mais quand il l'a aimé, elle est là. Elle a de l'argent. Elle a tout. Elle est bien. Elle mange bien. Tout est bien, s'habille bien. Mais le problème, c'est quoi? Dès qu'elle sort à l'extérieur de la maison, de palais à Buckingham, elle fait semblant. Elle fait semblant. Mais dans son cœur, elle sait que j'ai mal. J'ai plein de soucis. Parce que ma belle famille ne m'aime pas. Ça fait très mal. Très mal. Ton mari t'aime. Ta femme t'aime. Mais belle famille, c'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des problèmes. La vraie famille, c'est belle famille. Tu ne peux pas dire, bon, moi je m'en fous, je vais me marier avec mon mari, je vais me marier avec ma femme. Oui, nous deux, c'est moi tout simplement. Ça c'est plus. Non. C'est la belle famille qui fait la vraie famille entre mari et femme. Amen. Vous n'allez pas vous marier, vous deux, ne me dites pas ça. Sans la famille, votre mariage n'a aucun sens. Vous comprenez? David avait accepté, mais dans son cœur, il avait des doutes, il avait peur. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est évident? Rentrer dans la famille royale, être le gendre du roi. Bien aimé, ce n'est pas évident. Même moi, j'aurais peur. Tu continues pour Verset 24. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, voici comment vous parlerez à David. Le roi ne réclame aucune dot. Toutefois, il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Recommence, pardon. Le roi ne réclame aucune dot. Toutefois, il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le projet de faire tomber David entre les mains des Philistins. Reste là, s'il te plaît. Bien aimé, vous avez entendu. Vous avez entendu. Le diable veut faire la gentillesse à David. C'est comme ça que le monde fait. Il veut s'approcher. Il veut que David s'approche de lui pour tout faire tomber David, pour tuer David. Bien aimé, faisons
faisons attention, je vous dis la vérité, faisons attention. Faisons attention. Combien de serviteurs de Dieu ont mangé du poison? Combien de serviteurs de Dieu ont mangé du poison? Je vais vous expliquer, un jour, il y a un serviteur de Dieu qu'on se connaît bien est parti à Luna. On a donné une invitation en Angola. Il est parti en arrivant, il a fait tellement de grandes choses. Or, ce qu'on est en train de dire avec Dieu, il a fait des exploits. Il y avait vraiment des miracles, Dieu a fait des grandes choses. À la fin, on lui a donné du jus bien frais. Vous savez, quand vous transpirez, vous avez soif, on vous donne du jus, vous allez boire avec, je ne sais pas quoi. Il commence à boire du jus, boire du jus, boire du jus. Oh, il y avait du poison à l'intérieur. La jalousie. Quelques secondes après, le serviteur de Dieu va tomber, pouf. Il a commencé à vomir du sang. Du sang. Il a dit, j'ai commencé à prier dans mon cœur. Il y avait les intercesseurs, plusieurs personnes sont venues, ils ont commencé à prier pour moi, ils m'ont transporté à l'hôpital. Ils ont dit, qui a fait cela? Personne ne veut parler. Qui a fait cela? Personne ne veut parler. Les intercesseurs sont rentrés en coucou, en cachette. Ils ont commencé à pleurer la grâce du Seigneur. Le Seigneur a révélé par prophétie. Ce sont deux protocoles qui ont mis du poison à Sérène pour exécuter les serviteurs de Dieu. Qui a envoyé? Les pasteurs. Ah, vous avez vu comment vous avez crié? Ah, diable est gentil. Viens, on va manger kebab. Surtout vous, faites attention. On va manger nem. Vous appelez ça comment, nem? Tacos. Vous venez, on va manger tacos. Oh, tacos. Tacos, c'est bien. Nem au McDo. Oh, hamburger. Cheeseburger. Beaucoup de frites avec beaucoup de ketchup. Sauce BQ. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, les gens qui t'amènent au restaurant, je parle à tout le monde, je ne parle pas de vous. Hein? Je parle généralement, même moi y compris, je suis là. Donc je parle pour tout le monde. Tu m'amènes au restaurant, mais dans ton cœur, tu as l'intention de m'exécuter. Est-ce que, vraiment, quel est le sens de me tuer pour avoir quoi? Dieu a fait grâce. Le serviteur de Dieu est revenu à la vie. Dieu lui a fait grâce. Aujourd'hui, il est en Europe. Il raconte. Et l'autre encore qui est venu, même année. Tellement la personne, cet homme de Dieu, je ne peux pas citer son nom par sécurité, il m'aimait tellement beaucoup, il a dit, vraiment tu es un homme gentil, il m'aimait beaucoup. Mais il m'a raconté une histoire simple que je lui demande de lui seul. Il m'a dit encore, je suis parti prêcher dans une église. Le pasteur qui m'a invité dans son église a dit qu'on va manger chez moi à la maison. En arrivant là, comme le pasteur a l'habitude de manger ensemble dans la même assiette avec sa femme, ils ont bien préparé de plantains, de pommes, de poulet, avec beaucoup d'oignons, vous qui aimez des oignons. Ils ont mis n'importe quoi à l'intérieur. Le pasteur a commencé à manger avec la pauvre dame, avec sa femme. Tout le décao, boum, en même temps. Transporté à l'hôpital. C'est la dame du pasteur qui a dit que c'est mon mari qui a mis du poison à cause de jalousie. Dieu soit loué, le Dieu n'était pas mort. Faites attention, bien-aimés. David, peut-être il ignorait ce que je viens de dire, mais Saül avait les David. Il le savait qu'il faut que j'ai David. Pour que les mamans puissent vraiment glorifier David, moi je vais exécuter David sur mon chemin. Il faut que je le fasse. Bien aimé, si tu ne fais pas exploit avec Dieu, tu mourras. Il faut impérativement que nous puissions faire des exploits avec Dieu pour vaincre les diables. Il faut faire des exploits avec Dieu dans tous les domaines de ta vie. Il faut faire des exploits avec Dieu dans ton mariage. Il faut faire des exploits avec Dieu dans tes affaires, dans tes projets, dans tout ce que tu possèdes. Il faut que nous puissions faire des exploits avec Dieu. Si nous le faisons sans Dieu, nous allons échouer. Nous allons échouer. Vous comprenez? David a tendu un pied. Saül a tendu un pied en disant, bon, moi je ne demanderai pas ma côte. Vous savez, pour bien avoir, parce qu'il sait que David était jeune, il n'avait pas d'argent. Pour bien avoir dit, je ne demande pas, je n'ai pas besoin de dot, moi je m'en fous. Mon problème c'est quoi? Va me couper 100 prépuces de Philistins. Vous connaissez le prépuce?
Ceux qui ne connaissent pas Prépuce. Vous connaissez Prépuce? Prépuce, vous ne connaissez pas? Vous connaissez. Ça c'est avec que je raconte encore. Vous connaissez Prépuce. Si vous ne connaissez pas, regardez le dictionnaire. Ouais. Vous ne pas raconter. Bon, c'est pas un péché. Si Dieu lui-même le parle, à combien plus forte raison moi. Donc je peux en parler carrément. Mais pour la bonne compréhension, je ne veux pas que les enfants disent, les gens disent à la télé que Papa Michel a parlé n'importe quoi. Non, mais c'est vrai dans la vie. Saül a dit, va. Il met David sur la tête du combat. Ramène-moi tout simplement, je ne demanderai pas des dons. Ramène-moi 100 prépuces de Philistins. Ça veut dire, prends 100 Philistins. Bien aimé, est-ce que vous croyez que c'est facile? Des ennemis, 100. Tu commences à tuer un par un. Tu coupes prépuces, tu mets là-bas. Tu coupes prépuces, tu mets là-bas. Tu coupes prépuces, tu mets là-bas. Là, 100 prépuces. Juste, donc dans sa pensée, ça veut penser que oui, comme je fais ainsi, donc moi j'imagine qu'il s'est mis à genoux dans sa maison et il disait Seigneur merci parce que David ne retournera pas au combat, David va mourir. Mais regardez, Dieu fait des grandes choses. Raison pour laquelle nous disons avec Dieu nous ferons des exploits. Si tu fais des exploits avec Dieu, tu feras des choses au-delà de ce que les hommes pensent. Tu feras des choses au-delà de ce que Dieu est en train de penser. David a ramené 200 prépuces au lieu de ramener 100. Acclamez le roi de roi dit. Acclamez le Seigneur pour ses cris de joie. Au lieu de ramener ça, il a ramené 200 prépuces de lui. Quel est Dieu, que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il fasse des exploits, faites des exploits avec Dieu. Ce que tu penses que l'Éternel te donne au-delà de ce que tu penses. Et l'Éternel t'amène où tu veux, où il veut, pardon. Au-delà des pensées de Dieu. Tu penses à un euro, Dieu te donne 1 million d'euros. Tu penses à un enfant, Dieu te donne des jumeaux, des quadruples, même s'il le faut. Même des triples comme tu voudras. Amen. Ah! Cet homme est méchant, très méchant, sans prépuce, bien aimé. Soyons des humains. Est-ce qu'il y a un homme dans le monde? Là, je réfléchis moi-même. Hein? Je n'ai pas dit que la Bible le dit. Mais moi, je réfléchis ensemble avec vous. Essayons de réfléchir ensemble. Tu vas à la guerre, même si tu es le plus fort, même Wang Yu, qui a fait des films et des héros, même Bruce Lee, même Jackie Chan, j'ai réfléchi. Est-ce qu'il peut tuer 1000 de ses ennemis et couper prépuce de tout un chacun? Si tu ramènes la bombe va exploser, tout le monde sera déchiqueté. Comment est-ce que tu vas attraper une personne 100? Mais Dieu a dit, je vais le prouver. Pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes bien-aimés. Toi, tu médites le mal contre moi, mais Dieu a pris le mal à changer en bien. De la même manière, bien aimé, les frères de Joseph, ils ont médité le mal contre leurs frères en disant, on va voir si ces songes vont s'accomplir. Ah, quelle méchanceté! Mes propres frères sont en train de méditer le mal contre moi pour me tuer à cause des songes. Un simple songe. Joseph n'avait pas d'accord l'argent. Il était petit, jeune, mais les papas avec des barbes sont en train de penser déjà à exécuter leurs frères. À cause des songes. Quelle méchanceté le cœur de l'homme. Quelle méchanceté de l'homme, bien aimé. Il faut que nous fassions attention. Attention, nous mangeons, nous vivons, nous avons des amis, bien sûr, mais il faut qu'il y ait un peu de réserve aussi. C'est pas, viens manger chez nous. Viens manger chez nous. Viens manger au restaurant. Oui. Bien aimé, restaurant. On dit à 12h00. Toi, tu arrives à 10h30. Gourmand, le coso. Faites attention, faisons attention, bien aimé. Les diables risés, il peut utiliser n'importe qui pour te tuer. Les diables que vous voyez, c'est très méchant. Les diables avaient pris place dans le cœur de Saül. Saül ne supportait plus la présence de David. Dans ses pensées, il pensait non, il faut que j'exécute David pour que David ne s'approche plus de moi et que son succès ira en vain. Joseph, ils ont réfléchi.
réfléchi, ils ont pensé, ils ont médité les mal. Juste pour tuer un petit enfant. Qu'est-ce que c'est comme histoire, tuer un petit enfant? Jusqu'à ce que Joseph est devenu grand. Il a dit, vous avez médité les mal contre moi. Mais votre mal, Dieu l'a changé en bien. Que le Seigneur change mon mal en bien. Toute personne qui est en train de méditer mal contre toi, j'ai dit que le Seigneur me change en bien. J'ai dit que le Seigneur me change en bien. Afin que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Sois élevé au nom de Jésus. Avec Dieu tu feras des exploits. Avec Dieu tu iras de l'avant. Avec Dieu tu auras ce que ton cœur désire. Acclamons le roi de roi, le Seigneur, le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Il est notre Père. Il est Dieu. Il regarde le cœur. Il sait. Il sait. Il sait. Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît le cœur de l'homme. Je ne vais pas dire tout le monde qui empoisonne les gens. Non. Je suis en train de donner tout simplement un exemple. Vous savez quoi, la maman de mon épouse, la maman de ma mère Eliane, lorsqu'elle était venue ici en Europe, elle avait une amie, je ne dirais pas son nom, une maman comme elle, sa copine, soi-disant meilleure amie. Mais un jour, ils ont appelé à partir de l'Angola. Cet homme a appelé. Je ne sais pas si son mari était là. Ils ont appelé à partir de l'Angola. Papa et maman, de maman, ils ont mis au parleur. On est en train d'entendre, d'écouter. Eh maman, tu vas bien. Eh maman, je vais bien. Et toi là-bas. Eh maman, tu vas bien. C'est fini, au revoir, au revoir. Oh, maman, ici, elle a oublié de couper. Papa, il a oublié de couper. La dame, elle a demandé. Maman, elle a dit, ah, moi seulement, mon cœur ne va pas bien. Non, la maman, de maman est là. Ah, moi, elle dit maintenant à sa copine, on la voit pas. La maman est là, mais sa copine est en Angola. Moi, mon corps vraiment me dérange beaucoup. Je suis parti à l'hôpital, le médecin m'a dit ceci, le médecin m'a dit cela. Vous savez, quand vous avez une meilleure amie, vous avez la tendance de dire toute la vérité, n'est-ce pas? Oui. Souvent, c'est comme ça. Pas tout le monde, il y en a qui se réservent, mais souvent c'est comme ça. Vous comprenez? Alors, elle a dit non, j'étais chez le médecin, j'étais hospitalisé, je suis sorti, non. Elle a commencé à raconter. Bon, hein, merci maman. Bon, les enfants te saluent. Donne bonjour aux enfants. Bon, au revoir, au revoir. Maman et papa, ils ont oublié de raccrocher. La dame n'avait pas raccroché. Elle a crié que maman et papa, ils ont raccroché. Vous savez ce qu'elle a dit, la dame? Quelle méchanceté. Elle aussi, si elle va mourir, elle n'a qu'à mourir. Ah, vous avez vu comment vous avez crié? En français, ça ne sonne pas bien, mais si je le mets en lingala, vous allez voir que ça sonne avec méchanceté. Meilleure amie. Si elle va mourir, elle n'a qu'à mourir. On l'a entendu. Moi, je dis à papa et maman, moi, je ne garde pas de telles choses. Il faut qu'on l'appelle, il faut la sommer. Oh non, laissez, on dit non, il faut l'appeler, sinon moi je l'appelle. Non. J'étais tellement nerveux, ça me faisait mal. Comment pourras-tu dire à ta meilleure amie comme ça? Quelle jalousie. Vous voyez comment le diable est. Ta copine est partie en Europe, toi ton cœur est devenu méchant, mauvais. Tu reçois quelque chose de bien aimé. Sache qu'il y en a qui se réjouiront avec toi, mais il y en a qui ne seront pas contents avec toi. Il y en a qui vont bouder. Qu'est-ce qu'elle croit? De toute façon, elle va faire ceci, elle va faire cela. C'est méchant. C'est méchant. C'est très méchant. Vous savez la prière de jeudi quand on était en jeûne? Jeudi matin, le Seigneur m'a révélé, on a fini la prière de 5 heures. En dormant vers 8 heures du matin, le Seigneur me révèle une personne, je ne dirais pas son nom, donc c'est à nous de prier pour cette personne, comme on avait prié hier. Le Seigneur m'a révélé que cette personne, ce jour, son compte va mourir. Je ne vais pas dire le nom de la personne, mais vous qui ne priez pas, faites très attention. Ni à l'église, ni dans ma famille, ni à qui que ce soit, je ne le dirai pas. J'avais dit qu'il y a une seule personne qui ne fait pas partie, ni de la famille, ni de l'église. Cette personne va mourir, son jour sont comptés. C'est ce que Dieu m'avait révélé à 8 heures du matin. Oh, j'ai eu peur, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que c'est comme histoire? Je commence à réfléchir, je dis, tout ce qui est révélé est condamné. Non, je ne laisse pas comme ça. Je me suis réveillé, je commence à prier pour la personne. C'est pour ça que je vais donner le sujet hier, mais je ne sais pas donner le nom. Parce que si je dis par exemple cette lampe, non, pas cette lampe, on en a besoin. Cette colonne va mourir, parce que si la colonne meurt, on va changer l'autre. Donc, si je dis cette colonne va mourir,
Toi qui es là, l'autre te dit, ah, donc c'est pas moi. C'est elle qui va me dire, je ne vais pas beaucoup prier pour elle. Je n'ai pas le temps, je vais partir au travail. Mais j'ai dit le nom de personnes comme ça, ne prie parce qu'elle dit, c'est moi si c'est toi. Regardez le roi de Dieu. Ça, c'est la sagesse divine. C'est la sagesse divine, ça. J'avais bien réfléchi, je dis, si je dis le nom, certaines personnes ne vont pas bien prier parce que ce n'est pas leur problème. Non, comme ça, je ne dirai pas le nom, tout le monde va avoir peur, va prier, Seigneur, je chasse l'esprit de mort. Fais-nous attention. Alléluia. Amen. David a ramené 200 peupliers. Samuel a dit dans sa tête, mais cet homme c'est un homme de folie. J'ai dit 100. Il m'a ramené 200. Mais qu'est-ce que je peux faire pour David? Regarde, continue propos. Verset 26. On est obligé de finir pour le temps. Verset 26. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David. Et ce dernier accepta les conditions qui lui étaient posées pour devenir le gendre du roi. Avant le délai fixé, David se leva, partit avec ses hommes et tua 200 Philistins. Recommence. Avant le délai fixé, Oui. David se leva, partit avec ses hommes et tua 200 Philistins. Il rapporta leurs prépuces et les livra tous au roi afin de devenir son gendre. Alors Saül lui donna sa fille Michal pour femme. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Quant à sa fille Michal, elle aimait David. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Continue. 28, je pense. 29 ou 28. Continue 29, s'il te plaît. Saül eut de plus en plus peur de David et il fut toute sa vie son ennemi. Ah, vous avez compris. Vous avez entendu. Amen. Saül aimait beaucoup David parce que David avait tué Goliath. Mais le problème qui les a séparés, c'est parce que David avait tué Goliath. Donc David, pour Saül, David ne pouvait pas tuer Goliath. En plus, David n'avait qu'une lance-pierre. Ils sont venus avec des épées, des boucliers, plein de choses, mais lance-pierre seulement. Et le nom de l'Éternel. Deux choses. C'était vraiment la honte pour le roi David qui était géant, costaud, beau. Géant, costaud, beau. Parce que Saül était beau, comme la Bible dit. Il ne faut pas seulement que tu sois beau ou belle, mais peureux ou peureuse. Ou comme vous dites vous-même, nul. Il avait dit à Saül, à David d'aller à la guerre, mais il a mis l'heure. En d'autres termes, il a mis l'horloge. Le temps était compté. Mais avant les temps prévus, c'est ce que la Bible dit. Avant les temps, David a ramené 200 brebis. Avant le temps que Saül lui a donné. Quelle rapidité! J'essaie d'imaginer comment est-ce que David a fait pour ramener 200 brebis. De la même manière, comment est-ce que lorsque Élisée avait envoyé 2 ours pour manger 42 enfants, comment est-ce que Élisée a fait? Quel genre de prière Élisée a fait? Quelle était la rapidité de ces ours? Vous imaginez en réalité comme ça, est-ce que 2 ours peuvent manger 42 enfants? En réalité, prenez le chose de sérieux. En réalité, Église, répondez-moi s'il vous plaît. 2 ours peuvent manger 42 enfants en même temps. Nous allons prendre la fuite, les autres vont sauter, maman elle saute par là, moi je saute par là, fou, chacun pour soi. On va oublier les enfants ici. Mais ce miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est pour ça que j'ai dit, avec Dieu, nous faisons des exploits. Exploit, tu feras des choses que tu ne peux pas faire seul, sauf avec Dieu. L'exploit, c'est quelque chose de grandiose. Exploit, ça te permettra de marcher la tête haute. Exploit, ça te permettra d'être guéri, libéré, béni. Exploit, c'est quelque chose qui est impressionnant. C'est ça, les choses impressionnantes. On t'envoie 100 prépices, dans quelques secondes, dans quelques minutes, dans quelques heures. La rapidité, tu ramènes 200 avant l'heure. Ça, c'est extraordinaire. C'est la preuve qu'ils étaient avec Dieu. Et ils ont fait des exploits. C'est ça l'exploit. C'est à nous de nous attacher avec Dieu pour que nous puissions faire des exploits. Amen. Bien-aimé, la Bible dit Saül devenait de plus en plus ennemi de David. Toute sa vie, toute
roi est devenu l'ennemi de ça. Bien aimé, toute personne qui est appelée par Dieu, si tu commences à parler mal de cette personne, prépare le cercueil. Ça, je vous dis la vérité. Dieu, il est tellement compliqué, vous ne pouvez pas imaginer. Compliqué. Si un serviteur de Dieu fait des bêtises, cela ne nous concerne pas. On critiquait, moi aussi j'ai critiqué, tout le monde est critiqué, tout le monde est critiqué jusqu'à aujourd'hui pour ceux qui veulent continuer à critiquer. Mais si tu continues à critiquer les serviteurs de Dieu, tu peux mourir. Vous savez, il y a serviteurs de Dieu et serviteurs de Dieu. Il y en a qui ont fait de l'alliance avec Dieu, il y en a qui viennent parce qu'ils ont terminé leurs études à l'école biblique. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de vraies personnes qui ont de l'alliance avec l'Éternel. De l'alliance avec Dieu. Tu restes le Seigneur t'a choisi, t'appelle. Va, c'est toi. C'est pas que j'ai fini l'école biblique. Je ne suis pas contre ceux qui font l'école biblique. Non, c'est pour avoir la connaissance. Mais ce n'est pas pour autant que tu diras que Dieu m'a appelé. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu appelle les gens. Est-ce qu'Abraham a fait l'école biblique où? Dites-moi, il est prophète. Il était prophète. Pierre, des hommes sans instruction, ils ont fait l'école biblique où? Mais la Bible dit une chose, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit. Mais ne critique pas les hommes de Dieu, de peur que tu mourras et de peur que tu meurs. C'est très dangereux. Ici, David, son cœur était méchant, mauvais, juste, parce que David faisait des exploits avec Dieu. Tout ce que David faisait, il ne faisait pas par sa propre force. David le faisait par la force de l'Éternel Yahvé. Parce que David, sa mission n'était pas encore finie. Dès le bas âge, David a été oué comme roi. Alors, dis-moi, quelqu'un qui est oué comme roi par l'Éternel, le Dieu des armées célestes, à l'âge par exemple de 12 ans, toi tu as déjà, je donne l'exemple, toi tu as déjà l'intention de le tuer à l'âge de 15 ans. Vous voyez que cette personne va mourir. Même si tu le pigeon, la personne ne mourra pas. Parce que sa mission n'est pas encore finie sur la terre. Dieu sait qu'à 25 ans, par exemple, tu deviendras roi ou reine. Et les gens cherchent à te tuer à l'âge de 12 ans, de 15 ans. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. C'est pour ça que je vous ai raconté mardi. J'ai dit, il y avait une maman à Kinshasa, son dit acheter le parfum. 3 mamans. L'autre, on lui a prénommé dessin animé. Vous savez pourquoi on l'appelait dessin animé? Elle ne meurt pas, cette maman. Même si elle meurt, on la ramène vers, comment on appelle ça? Vers la morgue. On la porte de la morgue. Et elle a la fille. 4 fois. On a donné le nom de dessin animé. Une maman, grande maman. C'est pas maman jeune comme nous, comme des mamans venues. Non. On l'a prénommé dessin animé. Elle ne meurt pas. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Quelqu'un qui a la promesse de Dieu, vous ne pouvez pas le tuer. Quelqu'un qui a la promesse de quel que soit comment, même si vous mettez du poison, elle va faire. Elle va revenir à la vie. Tu fais pigeon. La balle va rentrer, ça va sortir, elle va au bloc opératoire. Demain, tu le verras là-bas. Elle chante. Elle ne peut pas mourir. Donc on ne persécute jamais l'homme que Dieu appelait. Une servante, serviteur de Dieu que Dieu appelait. On ne parle, essaye surtout pas de parler mal. Parce que Dieu, pour moi, il range avec ses serviteurs. Et toi, tu parles mal, tu risques de mourir, bien aimé. Regarde cet homme. Vous savez quoi? Saoul était décédé. Était mort. Non seulement Saoul, par la colère de l'Éternel, a tué Saoul. Ses 2 enfants encore, par la colère. Pourquoi? Parce que leur père a cherché de tuer celui que Dieu a appelé loin. L'homme selon le cœur de Dieu. On ne tue pas l'homme selon le cœur de l'Éternel. Parce que ta mission n'est pas encore finie. Donc personne ne peut te tuer. Amen. Dites Amen, personne ne peut te tuer. Amen. On nous a prêché ici, ils ont dit, dans la main de l'Éternel, la main droite de Dieu, il y a une longue vie. Il y a la longévité. Dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. Si tu mélanges les deux, tu es riche. Et tu fais les exploits avec l'Éternel Dieu. Amen. Acclamons le roi des rois, acclamons. Nous avons fini, mettons-nous debout, s'il vous plaît. Acclamons. Amen. Ne soyez pas fatigués, on est à la fin. Amen. Il nous reste 10 minutes. Juste pour 5 minutes après on finit. Amen. Bien aimé, tu dis à Dieu. Des Seigneur, je vais faire des exploits avec toi. Mais tu vas taper les mains avec moi.
Vous allez répéter après moi. Et nous allons prier. Amen. Maintenant, nous devons taper les mains plus fort, prier plus fort, parce que nous avons besoin de parler avec ces dieux. Avec Dieu dont tu fais des exploits, tu feras, tu continueras toujours à faire des exploits avec lui. Dis, Seigneur Jésus. Non, non, non. On monte. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Moi, ça dit Michel, tu me donnes. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Moi, ça dit Michel. Moi, ça dit Michel. Je veux faire des exploits. Je veux faire des exploits. Avec toi. Je veux que mes ennemis tombent. Je veux que mes ennemis tombent. Je veux que mes ennemis tombent. Commence à prier, à dire à Dieu, je veux faire des exploits avec toi. Commence à prier. Commence à prier de l'esprit. Il s'agit de ta vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel, le Dieu des armées célestes. La Bible dit, avec toi, nous ferons des exploits. Alléluia. 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 Toi qui es mon Père, l'Éternel de Dieu. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre Père. Toi qui es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai rapporté les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. J'ai rapporté les œuvres de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, l'Éternel de Dieu. Seigneur éternel. Je veux faire des espoirs avec toi. 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 Alléluia. Je veux faire des espoirs avec toi. Au nom de Jésus. Bien aimé, vous avez vu comment l'Éternel Dieu a écrasé. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. L'ennemi de l'Éternel, l'ennemi de David, Dieu l'a écrasé. Saoul, il était mort, lui et ses enfants. Dieu l'a écrasé, pas seulement lui, avec ses enfants. J'avais dit à le Seigneur, écrase mes ennemis. Écrase, pas de pitié. Si c'est ta mère, ton père, ton fils et ta femme, qui tu l'écrases, le Seigneur peut t'écraser. Si Dieu ne l'écrase pas à ta place, c'est lui qui va t'écraser. Alors commence à taper les mains et dis Seigneur, écrase tous mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, le maître des pères, le maître de toutes les circonstances. Seigneur, merci. Écrase mes ennemis. Écrase mes ennemis. Écrase mes ennemis. Que mes ennemis soient écrasés. Au nom de Jésus. Tous les ennemis qui ont fait dans ma vie. Tous les ennemis qui ont fait dans mes enfants. À nos familles, écrasés dans le loyau. Ils sont écrasés au nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent le malheur de ma famille, ils sont écrasés. Au nom puissant de Jésus. Dernier sujet, bien-aimé, demande la protection divine. Que l'Éternel t'accorde la grâce d'être protégé. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Dieu et les arrache au danger. Voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Commence à demander la protection par les sangs de Jésus, la protection par les anges de l'Éternel. Commence à prier, nous sommes à la fin. Alléluia, Seigneur de Tout-Puissant. Merci Seigneur Dieu. Je demande la protection divine dans ma vie, Père de gloire, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, dans ma famille, Seigneur éternel, ma famille biologique, ma famille spirituelle qui est plurielle. Au nom de Jésus, Seigneur, nous demandons la protection. Parce que l'ange de l'Éternel, comme autour de nous, pour nous protéger, nous arracher au danger. L'Esprit de l'Éternel nous soit favorable. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ.